Salut à tous, ici le Viboriste. Alors on va parler de la fin de saison de Padel, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qui va un peu se passer. On va revenir également sur le Paris Greenwich Major, qui est le dernier major de l'année avant quand même quelques gros tournois et surtout le mondial. On va débriefer tout ça pour avoir l'actualité Padel dans le viseur. Alors d'abord revenons un peu sur le Greenwich Paris Major. Les vainqueurs, Coelho et Tapia. Tapia, toujours à un excellent niveau, mais alors Coelho, masterclass absolue. Enfin, en tout cas, il a été absolument monstrueux. Généralement, on le décrivait un peu comme un joueur qui tapait beaucoup, il fait 1m90, il est puissant et tout, donc un joueur de droite assez atypique et plutôt bombardier. Là, franchement, je l'ai trouvé hyper juste. Il a su gérer le rythme, il a su attaquer quand il fallait attaquer, bombarder quand il fallait bombarder, mais également tanker quand il fallait tanker. Et il a géré tout le rythme de la partie comme un vrai joueur de droite. Franchement, il a été monstrueux pendant toute la finale. Je pensais qu'avec les conditions un peu plus lentes de Paris, un peu humides, il aurait un peu plus de mal à imposer son jeu, parce que c'est quand même un joueur de droite qui fait 1m90, il est gaucher, donc il peut tout smasher. Il avait un peu tendance à le faire. Galan et Chingoto, ils avaient tendance vraiment à jouer sur lui pour donner le moins de munitions possible à Tapia. Et là, on a senti un peu qu'ils essayaient de faire ça, mais Coelho, là, il a hyper progressé, en tout cas sur ses phases de jeu, où il a su vraiment quand faire quoi, et vraiment donner le bon coup au bon moment. Et après ça, soit conclure lui-même, soit laisser Tapia conclure. Mais franchement, les deux, ils ont été injouables, ils les ont tués, quoi. Le début de match, un peu franchement des beaux échanges et tout, il a été un peu disputé et tout, mais une fois la machine en route, quoi, ça a été l'autoroute, quoi. Ils y sont allés tous les deux, là, ils ont pas mis le pied sur le frein. Et Galan et Chingoto, en face, honnêtement, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, hein. C'est absolument fantastique. En plus, en début de second set, Galan et Chingoto, on sent qu'ils viennent un peu avec de nouvelles idées. Moi, j'avais l'impression qu'ils essayaient encore plus d'accélérer le jeu par rapport à ce qu'ils faisaient avant, mais limite, ils se sont fait prendre à leur propre piège, quoi. Les deux en face, mais ils n'ont pas bronché une seule seconde. Vas-y, tu me volleyes dessus, bah vas-y que je te la remets, et vas-y que j'arrive à te faire le lob, et vas-y qu'en fait, ça ne me pose pas de problème, quoi. Et franchement, Galan, à la fin, mais on sentait qu'il était dégoûté, quoi. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les battre? Qu'est-ce qu'il faut faire? En plus, il s'était fait battre sur les précédentes finales, mais la précédente, elle a été un peu plus disputée et tout. On se disait, bon, c'est pas mal que ça devienne un peu plus disputé avant le Major à Paris. Mais non, là les Coelho Tapia, ils ont laissé que des miettes, et vraiment des petites miettes à Chingoto et Galan. Donc on verra. Est-ce qu'ils réussiront, Team Galan, à mettre en place une nouvelle stratégie, à mettre en place de nouveaux schémas de jeu pour leur poser plus de problèmes? Ou alors, bah, est-ce qu'on est parti sur une hégémonie Coelho Tapia sur cette fin d'année, et a fortiori sur l'année prochaine? Un peu de drama évidemment avec Juan Lebron, hein, on peut pas passer outre, hein, quand il s'agit de ce joueur. Donc certes, il est monstrueux, mais bon, à Paris, il a encore pas montré son meilleur visage. Et il est plus génial que monstrueux d'ailleurs, hein. Mais à Paris, ouais, voilà, il s'est embrouillé avec un mec de l'équipe d'Argentine, un cadre de l'équipe d'Argentine. C'est bientôt le mondial et tout, en fin d'année, ça va être très chouette à suivre. On en parle juste après d'ailleurs. Ça va être donc ouais, c'est ça, les Browns, toujours pas dès qu'il peut s'embrouiller et tout, quand il se sent pas très bien dans son jeu, le LeBron show un peu, qui fait peut-être plaisir à suivre pour certains, d'autres trouvent ça affligeant. Après, c'est un joueur merveilleux, hein, quand il est à son top niveau. Et puis après, c'est toujours bien pour le padel d'avoir aussi des gros caractères, parce que c'est ça qui permettra à ce sport de se développer. Les gagnantes, quand même, un petit mot sur Paula José Maria et Ari Sanchez, qui confirment qu'elles sont la paire la plus stable cette année, la plus au top niveau tout le temps. Franchement, elles ont pas laissé grand chose, elles ont joué sérieusement. Je les ai pas trouvées géniales, mais honnêtement, elles ont fait le job. Dans le premier set, elles étaient bousculées et elles ont su trouver la force mentale un peu pour mettre le petit coup d'accélérateur au moment de conclure. Et bizarrement, j'ai plus envie de parler des perdantes. Et franchement, mais alors, Ustero, quelle joueuse, mais elle a un avenir, je pense vraiment un bel avenir devant elle. C'est la petite jeune, du coup, qui accompagnait Delphi Brea côté droit. Brea est passée à gauche. Et franchement, elle a une patte. C'est vraiment très beau à voir. Elle a 17 ans.
Dans le premier set, franchement, je l'ai trouvé très juste. Pareil, elle savait bien temporiser, elle savait taper quand il fallait. Un jeu peut-être un peu plus moderne que José Maria, qui est beaucoup dans le toucher et tout, mais qui est fabuleuse. Mais un jeu un peu plus en puissance en tout cas. Pas forcément moderne, mais plus en puissance que Paola José Maria, j'ai l'impression, je compare deux joueuses gauchère de droite. Alors dans le second set, ça faisait la faute un peu vite sur les baradas, sur certains smash. Elle était moins juste que dans le premier, mais franchement, ça m'a fait très plaisir de découvrir cette jeune joueuse que je connaissais pas. Et aussi, bah, bravo à José Maria et à Sanchez pour la finale qu'elles ont faite. Honnêtement, elles étaient au-dessus de la tête et des épaules dans le second set, et c'est amplement mérité. Le tournoi des Français, bah, pas extraordinaire, mais en même temps à leur niveau. Franchement, c'est pas mal d'avoir un major à Paris, parce que bah, ça permet de donner des wildcards à nos Français et de les encourager un peu dans leur carrière. On a eu des bonnes perfs de Thomas Legge, Alix Colombon. Il me semble que Léa Godalier aussi est allée au moins jusqu'en 16e. Et enfin voilà, après on verra, enfin forcément ça prendra du temps d'avoir des Français qui arrivent au top niveau mondial, j'en demande beaucoup très tôt. Mais j'entendais Di Pasquale qui disait là on commence à former des générations de joueurs 100% padel, donc des enfants qui ont 6-7 ans, qui démarrent directement par le padel, sans passer par le tennis, et qui du coup je pense techniquement seront plus justes, et ça existe depuis déjà longtemps, en Espagne, en Argentine. On attend avec hâte que cette génération sorte et nous porte peut-être vers les plus hautes cimes du padel mondial. La retraite de Bella, honnêtement, moi j'ai regardé son match où ils se font éliminer avec Teo. Alors certes, contre des bons joueurs, des joueurs, il me semble qu'ils sont top 20, top 30 mondiaux. Mais franchement, Bella, quand on le voit jouer, moi je trouve aujourd'hui c'est un peu triste, quoi. On sent que sur les déplacements, il est plus aussi. Alors il est toujours précis, mais moins vif qu'auparavant. On sent il a toujours cette habitude des petits pas et tout, mais parfois on a quand même un peu l'impression que c'est papy qui bouge, quoi. Alors évidemment, il jouerait contre des joueurs d'un classement plus faible. Évidemment, on aurait l'impression que c'est lui qui danse sur la piste, mais là, face aux autres top mondiaux qui sont plus jeunes, bah, on a quand même un petit décalage visuel quand on le voit jouer lui face aux deux autres joueurs et trois autres avec son partenaire. Après ça, il a des coups qui font plus très mal, quoi, quand on voit ses banderas, ses, euh, ses baradas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il arrive moins à faire le coup décisif qu'auparavant, et c'est quand même primordial pour un joueur de droite de réussir à les faire. Alors après, évidemment, il a toujours de la magie dans sa pala, et il arrive à nous sortir des baradas revers qui arrivent pile au pied de la grille, en croisée et tout. Alors bah, évidemment, faut en profiter tant qu'il est là. Mais c'est vrai que je comprends, en ayant vu ce match et en ayant vu quelques highlights de sa saison, que l'Argentine ne l'ait pas sélectionné pour le mondial, parce que moi j'ai l'impression qu'il est quand même vraiment moins fort qu'auparavant. Évidemment, c'est une légende du jeu, ça fait plaisir de le voir jouer, et ça fait plaisir que le Paris Major lui offre un peu cette tribune pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le padel. Parlons du mondial, justement. Le mondial, donc on a les deux locomotives qui sont inarrêtables probablement pendant encore un moment, Argentine-Espagne, les deux énormes favoris. Qu'est-ce que peuvent faire les autres équipes? Honnêtement, pas grand-chose. C'est quand même du très 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 lourd. Donc on a quand même une équipe avec Coelho, Galan, Lebron, Yanguas, etc., Paquito, et une autre équipe qui a Tapia, Chingoto, Dineno, Stupa. Enfin voilà, j'ai envie de dire le top 10 mondial est réuni dans ces deux équipes. Alors ce qui va être hyper sympa, ça va être de découvrir les nouvelles paires. Ce serait quand même succulent d'avoir une finale avec un petit Tapia Chingoto contre Galan et Coelho. Ce serait marrant quand même que les deux paires majeures de l'année bah, se rencontrent, mais en mixant pour le mondial. Moi, ce serait. Alors, ils n'ont pas encore révélé la composition des équipes, mais j'avoue, moi, ce serait un truc vraiment qui me ferait kiffer de regarder ce match-là. Peut-être que ça leur donnerait des idées pour mixer les équipes l'année prochaine. Alors, bon, je pense pas que Coelho et Tapia se séparent, hein, ils sont quand même bien partis pour dominer. Mais bon, en tout cas, ça aurait une autre saveur, ça aurait un petit truc sympa, quoi. Qu'espérer des Français? Alors, j'ai vu
espérait tabler sur une médaille, donc a priori plutôt en bronze. Je pense que l'idée, c'est de gagner contre toutes les équipes possibles, et Argentine et Espagne, bah, on fera ce qu'on pourra. Mais en tout cas, j'ai vu qu'on y allait avec de l'ambition, ça me fait plaisir. J'espère qu'on y arrivera. J'ai vu alors l'Italie a une grosse équipe avec quelques Argentins naturalisés. J'ai vu aussi alors les Émirats Arabes Unis qui ont une équipe full espagnole, mais qui seront aussi également solides. Le Brésil, le Portugal, enfin voilà, finalement les équipes qu'on revoit à la fois dans les championnats d'Europe. On verra ce que ça donnera. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. C'est une première vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres. Veuillez pardonner à la fois le décor et en même temps le montage qui sera peut-être un peu minimaliste. Voilà, j'espère en tout cas pouvoir faire vivre cette chaîne autour du padel et de l'actualité du circuit padel le plus régulièrement possible. Moi, j'adore discuter padel et tout, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire à la fois vos idées de vidéos, ce que vous espérez, vos encouragements, n'importe quoi. Tout ce qui me donnera de la force et du courage est le bienvenu. Faites ce que vous voulez pour soutenir la chaîne, et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!